Voilà, donc nous allons parler maintenant du tri par sélection et puis ensuite dans un deuxième temps du tri par insertion. Alors le tri par sélection, ce qu'il faut bien avoir compris, on ne vous demande pas de savoir par cœur réécrire l'algorithme, ce qu'on vous demande c'est d'avoir compris le principe et puis de l'avoir mémorisé quand même, hein. Donc ce qu'il faut avoir bien compris, c'est que en fait notre liste se trouve en deux parties. Il y a une partie droite ici qui est déjà triée, on ne va plus y toucher. Et puis une partie gauche sur laquelle il faut travailler encore jusqu'à ce qu'elle soit triée. Et donc comment on va trier cette partie gauche? Eh bien on cherche le terme le plus grand, donc on va le sélectionner, c'est le 8, hein, et on va le permuter avec le terme qui est le plus à droite de cette partie gauche. Voilà, donc on va ici permuter le 8 et le 3. Remarque, hein, on a décidé de commencer par de chercher le terme les plus grands et donc du coup de les mettre à droite. On aurait pu sélectionner le terme le plus petit, le 1, et le mettre à gauche, hein. Ça aurait été tout autant un tri par sélection. Bon, il se trouve que dans cette animation que je vous ai proposée, le choix qu'ils ont fait, c'était de sélectionner le terme le plus grand et de le mettre à droite. Bien, donc ça, c'est le tri par sélection. Et puis le tri par insertion, c'est un autre principe. Donc là encore, il y a bien deux parties dans ma liste. Une partie déjà triée, sauf que ce coup-ci elle est à gauche, et une partie qui reste à trier. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend le premier terme de la partie qui reste à trier et on essaye de l'insérer, tri par insertion, à la bonne place. Le problème, c'est que la bonne place, c'est ici. Et vous voyez que le 1, il n'a pas de place là. Donc il va falloir lui créer de la place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir cette partie déjà triée à l'envers, donc en partant par la droite et en revenant vers la gauche, et on va décaler donc le 16 d'un à droite, enfin donc le 1 déjà on va le mettre en mémoire dans la zone temporaire, on va décaler le 16, on va décaler le 15, décaler le 10, décaler le 9, décaler le 8, etc. jusqu'à ce que le 2 se retrouve ici et que donc la place pour le 1 est enfin, que le 1 ait enfin une place où on peut le mettre, hein. Donc ça, c'est le tri par insertion. Voilà. Donc j'insiste sur le fait qu'il faut bien mémoriser les deux méthodes, hein. On ne vous demande pas d'être capable de réécrire comme ça d'un seul coup voilà, ces deux algorithmes, mais d'abord il faut être capable de les retrouver, hein, et puis il faut avoir compris le principe. Deuxième chose que je voudrais vous dire concernant ces deux fonctions que je vous propose, c'est que vous voyez que j'ai fait l'effort de mettre des commentaires. Les commentaires, le but c'est pas d'en mettre beaucoup, hein. Le but c'est de choisir les bonnes informations qui vont nous permettre de comprendre ce qu'on a fait quand on reviendra sur l'algorithme dans 3 mois. Donc vous voyez que je commence par bien expliquer qu'il y a une partie gauche de la liste qui n'est pas encore triée et que la partie droite, elle, vient d'être triée. Et puis comme les indices ici ne sont pas extrêmement explicites, qui est Jmax, qui est J, etc., qui est I, eh bien je précise bien j'ai essayé d'expliciter qui était I, J et Jmax dans les commentaires, hein, voilà. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que je suis frappé quand je vous vois travailler, vous utilisez très peu le débugger. Moi, je ne sais pas comment vous faites, moi j'en ai besoin du débugger et je pense que c'est vraiment une très bonne chose que d'apprendre à s'en servir. Mais maintenant, il faut apprendre à s'en servir, je ne dis pas le contraire, hein. Donc, voilà, donc moi je vais l'utiliser là. Donc je parcours les deux fonctions, je parcours rapidement mon petit programme à plan. Donc vous voyez que je génère ici aléatoirement une liste non triée, voilà, qui est ici. Donc vous voyez la liste que j'ai générée, pas triée, hein. Ici je vais afficher cette liste triée par Python. Et puis ici, je vais rentrer dans la fonction et l'exécuter pour la trier avec ma fonction de tri par sélection, hein. Voilà.
Et donc, bon, bah ça, faut l'exécuter au pas à pas. Il faut vérifier que les valeurs des variables correspondent bien à ce qu'on pensait. Donc là, i, pour le moment, il va être égal non pas à 0, puisque vous voyez que la liste, je la parcours à l'envers. Donc je vais... Donc, hop là, i vaut 10, ce qui n'est pas surprenant, puisque on a 0, 1, enfin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 10 termes dans ma liste, d'accord? Donc je pars bien de i égale 10. Jmax, on va le mettre à 0. Je vais aller, donc j là, il va aller de 1 jusqu'à 10, enfin jusqu'à 9 plutôt, d'accord? Donc en gros, 1 c'est celui-là et 9 c'est celui-là. Donc J va prendre toutes les valeurs de là à là. Et puis je vais regarder si liste J est plus grand que liste J max. Donc si lui est plus grand que lui. Donc ça va être le cas là, pour le premier coup. 9 est bien plus grand que 5. Donc normalement, je dois rentrer et modifier Jmax qui va être égal à 1, etc. Donc vous voyez, il faut vraiment parcourir tranquillement au pas à pas, vérifier l'évolution des variables, et c'est comme ça qu'on trouve les erreurs, et c'est comme ça qu'on comprend tout d'un coup pourquoi est-ce que notre truc marche pas, ou voilà. Et puis une fois que on a vu que ça marchait, eh bien on peut relancer l'exécution. Et vous voyez que donc là j'ai ma liste triée par Python et là j'ai ma liste triée par ma fonction. Et je vois que je trouve la même chose. Voilà, donc j'en fais un certain nombre et quand je vois que ça marche à tous les coups, je me dis que ma fonction doit être bonne. Et je suis content. Voilà. Mais donc, le fait de générer un petit bout de programme principal qui va me permettre de tester économiquement ma fonction, ça fait vraiment partie du travail d'écriture de la fonction. De même que d'écrire des commentaires un peu pertinents fait partie vraiment de l'écriture de la fonction, de ce qu'on vous demande. Bon, donc voilà, donc là j'ai fait un tri par sélection, j'ai fait une proposition de tri par insertion, et puis je vais vous joindre cette proposition de programme que vous pourrez tester avec le debugger pour vérifier que vous comprenez bien ce qui se passe. Voilà. Donc j'insiste, apprenez à vous servir du debugger, notamment dans le cadre des programmes un peu prise de tête comme celui-ci. Voilà, et bien à très bientôt.